Hier, j'ai parlé à Laurent et je t'avais dit que j'avais des obstacles. Et je voudrais qu'ils soient ôtés, ces obstacles, parce que c'est gênant pour moi, d'une part. Et donc, j'entends des voix, je vois des choses. Et j'ai été longtemps avant de parler à beaucoup de personnes, à des personnes, parce que et ça m'a déséquilibrée. Il y a certains faits qui m'ont déséquilibrée. Il y a eu un fait, je peux la raconter. Un petit peu plus près, ouais. Oui, j'étais allée à Morlaix, à la cathédrale. Et dans cette cathédrale-là, je suis allée dans la crypte. Et il y avait une chasse avec une poupée. Et j'ai regardé cette poupée parce que c'était joli. Et tout d'un coup, j'ai vu les membres, la poupée qui bougeait, qui remuait les membres. Et je me suis approchée plus près et ça bougeait toujours. Et j'ai regardé parce qu'il y a l'écriteau et c'était marqué Sainte Célestine. Or, Sainte Célestine, ma maman s'appelait Célestine. J'étais un peu surprise et puis j'étais avec ma sœur, mais elle n'était pas auprès de moi et j'ai pas voulu lui en parler. Elle est retournée à Morlaix, je lui ai dit que j'avais vu cette chaste qui était très jolie. Elle a demandé, paraît-il qu'il n'y a pas de chaste. Bon. Une autre fois, j'étais dans un groupe et il y avait un couple. Et j'ai ressenti quelque chose de très très violent. Je ne savais pas de quel ordre ça venait. Et j'ai laissé tomber ça et 4 ans plus tard, j'ai su que cette dame, enfin même je l'ai soignée, parce que je soigne les gens, j'aime bien soigner aussi. Et j'ai vu qu'elle n'en avait pas pour longtemps, et effectivement elle est décédée. Et ça m'a beaucoup déséquilibrée. Pourquoi? Parce que 4 ans avant, si j'avais fait peut-être quelque chose, puisque je ne savais pas ce que c'était, peut-être que ça ne serait pas passé comme ça. Ah oui, il y a une sorte de culpabilité par rapport à ça. C'est assez classique, mais je te tutoie? Oui. Ok. Non, mais je t'invite, j'écoute tout ce que tu me dis, mais au fur et à mesure, il faut qu'on enlève les choses qui ne sont pas utiles à garder. La culpabilité n'est pas utile à garder parce que tu n'as pas ce pouvoir-là sur quelqu'un. Tu vois? Quand tu guéris quelqu'un, ça n'est pas ton pouvoir. C'est le pouvoir de la personne qui a décidé de se guérir à travers toi. Si ça n'avait pas été à travers toi, ça aurait été à travers quelqu'un d'autre. Tu vois? Chacun est une unité. Chacun est complet, même s'il ne le sait pas. Donc la guérison passe par toi, mais c'est la guérison, c'est la bonne volonté, c'est le désir de la personne qui passe par toi. Donc il se passe toujours ce que la personne a décidé. Donc je te dis ça parce qu'après 2 jours d'atelier, ça devrait pouvoir tomber assez facilement. Déleste-toi de tout ce qui est lourd. La culpabilité, c'est très lourd, c'est pas la peine de la garder. Je t'ai dit tout à l'heure, quand tu m'as raconté l'épisode de Morlaix, et que tu as vu la poupée de Célestine bouger, bon ben, comme je l'ai dit juste avant la pause, tu choisis de regarder comme tu veux regarder. L'événement lui-même, bon, il a son importance plus ou moins, mais c'est ton regard qui est le plus important. Donc là déjà on vient d'enlever la culpabilité. Ce qui s'est passé à Morlaix, moi le premier truc qui m'est venu par la joie, c'est que tu es en lien direct toujours avec Célestine, et si tu rentres bien dans le ressenti, mais je sais que tu es en plein dedans, mais je mets quand même des mots dessus. Si tu rentres dans le ressenti, pas dans la pensée, de tout ce week-end, et si tu vois que l'autre a décidé de se guérir à travers toi, on n'est pas très très loin de faire l'équation ensemble, de les rejoindre les deux ensemble en disant que elle vient d'où cette puissance chez l'autre qui me permet de canaliser un tel amour pour la guérir d'une chose dont elle est déjà guérie, tu vois. Ce que je suis en train de te dire, c'est la même chose que la connexion avec Célestine. C'est que dans ton cœur, t'es prête? Dans ton cœur, tu sais que la mort n'existe pas. Il n'y en a pas. Tout simplement.
Et tu vas commencer à avoir beaucoup de visions, beaucoup de choses qui vont l'univers ne faire que coïncider avec ce que tu sais. Et donc il fait que te donner des clins d'œil, des situations qui confirment tout ce que tu sais. C'est un grand miroir de ta pensée plus ou moins profonde. C'est pareil chez tout le monde aussi. Quand on parle de créateur, quand on a parlé de créateur pendant tout le week-end, on l'a peut-être pas dit complètement, on a parlé un peu de corps immortel et tout le reste, mais si, on a dit qu'on s'installait toujours dans l'éternité. Mais l'éternité, c'est quelque chose de très vivant, où on est complètement existant, on a complètement nos différences, et tous ces mondes qui semblent être très séparés l'un de l'autre, le monde des vivants, le monde des morts, etc., mais c'est du papier à cigarette qui les sépare. C'est-à-dire c'est très fin, c'est un petit voile, quoi. C'est rien. Donc là, j'ai simplement envie de te rebrancher sur ce que tu sais déjà, c'est-à-dire cette connexion qu'on a avec les gens qu'on aime. Et de temps en temps, comme on est un petit peu bouché ici avec nos voiles, mais ils le comprennent très bien, parce qu'ils sont passés par là, ils nous envoient des petites visions, des petites choses. Si notre esprit est prêt, il va commencer à avoir des choses qui peuvent bouger, et même des choses bouger effectivement. C'est pas grave. C'est une grande pièce de théâtre où on se rappelle qu'on n'est pas complètement ça. Tu vois ? C'est magnifique. C'est chouette de le voir comme ça, c'est très très positif, quoi. Quand je dis positif, c'est pas positif par rapport à négatif, c'est juste ça résonne, c'est ce que tu sais, quoi. C'est ce que je sais aussi. C'est pour ça que je t'ai dit quand tu m'as demandé hier, j'ai plein d'obstacles, je t'ai dit non. Tu te rappelles ? Non, t'as plein d'obstacles. J'ai plein d'obstacles. Non. Ah bon, d'accord. Ça vient de là. Je parle pas pour dire oh la pauvre on va t'enlever. Non, je te considère pas comme la pauvre on va t'enlever. Non. Comme le soleil. On vient juste enlever des petites idées, des petits miasmes. Où tu es là, tu dis ah il y a un nuage, il devrait pas être là, ça me bloque. Et puis tu as Célestine qui arrive, qui fait, avec son nom, que vous avez bien placé, qui te fait il n'y a rien qui bloque le soleil, tu sais. Et ni le ciel. Elle me parle aussi. Ah, ça ne m'étonne pas, hein. C'est super de rester en connexion comme ça. Ça veut dire que ton cœur sait déjà que c'est une expérience très... J'aime bien moi, l'idée du papier à cigarette qui sépare les deux mondes. Quand on se dit, oh là là, qu'est-ce qui va se passer après ? Il se passe, demande-lui, il est là. Ah il ne se passe pas grand-chose, à part qu'on se sent un peu moins lourd, quoi. Mais ça continue, c'est pareil. C'est bien d'en parler parce que je pouvais en parler pas beaucoup de gens parce qu'il y a très peu qui comprennent. Hein. Mais quelle merveille que tu sois venu ici. C'est extraordinaire. Et pourtant, il m'est arrivé beaucoup de choses dramatiques. Hein. Normalement, je ne devrais pas être là parce que j'ai eu une fracture de la 3e et 4e cervicale, donc je ne devrais pas marcher. Et pourtant, ça marche. Et pourtant, tu es là. Et pourtant, tu es passé par tous ces trucs, toute cette jungle pour arriver là. Et tu as dû en connaître des vertes et des pas mûres, j'en suis sûr. Mais regarde, tu es là, c'est magnifique, quoi. C'est extraordinaire. Merci. Merci à toi.